Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient très souvent en commentaire sous mes vidéos. La question c'est pourquoi tu veux quitter la France? On me met aussi très souvent, tu devrais rester pour te battre pour ton pays et surtout c'est lâche de partir. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici sur le petit carré rouge. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te proposer un petit test simple pour savoir si toi aussi tu es peut-être plutôt fait pour découvrir le monde au lieu de rester attaché à ton pays, attaché à la France. Tu verras, ça pourra assez bien t'éclairer. Les questions sont un peu orientées, mais ça peut te permettre d'ouvrir les yeux. Alors en introduction, je vais t'expliquer pourquoi personnellement, je ressens aucun ou très peu d'attachement à l'État-nation moderne de la France. Alors là, on ne parle pas de pays, on parle vraiment de l'État-nation. Et pourquoi c'est pas du rejet ou de la haine ou même une trahison, c'est juste un constat sur ce que je ressens pour cet État-nation. C'est juste un modèle qui ne me correspond pas. Alors c'est hyper subjectif, vous ça peut vous correspondre, moi c'est pas mon cas. Alors pour étayer un peu tout ça, on va parler de trois niveaux d'appartenance. Le premier, ça va vraiment être le niveau local, au niveau de votre ville, ou même un peu par extension le département, ou à l'extrême la région, mais vraiment au niveau très très local. Le deuxième niveau d'appartenance, ça va être le niveau national. Et le troisième niveau d'appartenance, on va appeler ça le niveau international, et même aussi on pourrait dire le niveau communautaire. Vous comprendrez pourquoi ensuite. Et tu verras pourquoi en fait c'est uniquement pour moi le niveau national qui a plus du tout de sens aujourd'hui. Tout d'abord, l'appartenance locale, qui pour moi a encore du sens. Pourquoi? Parce que voilà, le local, c'est un peu le cocon duquel on vient, c'est l'endroit dans lequel on évoluait, enfin c'est un peu l'appartenance qu'on a de manière naturelle. Cette appartenance-là a encore du sens pour moi. J'habite, comme vous le savez, dans le nord de la France, et à titre d'exemple, je me sens bien plus proche, par exemple, d'un Belge qui vit à quelques kilomètres de chez moi, pardon, plutôt qu'un Français qui va habiter Marseille, à Lyon, à Strasbourg. En gros, on a les mêmes manières de vivre, les mêmes horaires de repas, on mange des frites et pas du cassoulet. Voilà, on a les mêmes climats météorologiques, la même mentalité, les mêmes habitudes de politesse, le côté travailleur, on va dire, parce que voilà, dans le sud, pour y avoir bossé, je trouve que c'est un peu plus à la cool. Alors, je dis pas que c'est mieux ou moins bien, c'est juste qu'on a des habitudes de travail qui sont différentes, même au niveau de l'accent, hein, je pense que mon accent est plus proche d'un Belge francophone une personne du Sud. Donc quand je vais me balader en Belgique, dans les villes proches de la France, je me sens davantage chez moi que quand je vais être dans le Sud, ou par exemple, où j'étais il y a quelques jours, j'ai passé 10 jours dans ma famille en Corse, je me sentais pas forcément proche des locaux, on va dire. Alors si, on parle la même langue, on a quand même une culture commune, mais finalement au niveau des modes de vie, voilà, je me sens plus proche des gens du nord de la France. Donc pour résumer, le sentiment d'appartenance, pour moi, il vient davantage d'une réalité à l'instant T qui est partagée, et depuis un moment, pour mon cas depuis la naissance, parce que je suis né dans le nord de la France, plutôt que d'un drapeau. Et alors, vous me direz en commentaire si c'est le cas pour vous, mais je pense que beaucoup de gens le ressentent de la même manière. C'est pas parce qu'on est né dans les mêmes frontières qu'on se sent proche. C'est le vécu, la proximité culturelle, les habitudes du quotidien qui créent ce lien. Donc oui, je me sens rattaché à ma région et à mon territoire local, mais pas vraiment à la France entière, quoi. Et encore moins à son récit national. Donc en parlant de récit national, on va maintenant parler de l'État-nation, qui est pour moi finalement un mythe qui ne fonctionne plus. Alors l'État-nation, moi franchement, je me reconnais pas du tout dans cette idée. Ce qu'on appelle aujourd'hui la France, c'est finalement un territoire qui est administré. On essaie de nous faire croire que parce qu'on est né ici, on doit forcément se sentir unis, solidaires, frères, alors qu'au final, ça a pas vraiment de sens parce que, plus tôt dans l'histoire, l'État-nation, c'est une pure construction, en fait. Pendant longtemps, les régions étaient très différentes, il y avait X langages différents, on parlait breton, occitan, ch'timi, alsacien, et cetera. Chaque région avait ses cultures, ses traditions locales, ça fonctionnait très bien comme ça, mais petit à petit, en fait, on a effacé cette diversité pour tenter de créer une unité. On a imposé une langue unique, on a imposé un drapeau, un hymne, une seule version de l'histoire. Quel intérêt à ça? Pour moi, c'est pour mieux contrôler les gens, en fait, pour créer un peuple docile, centralisé et plus facilement gouvernable.
Et aujourd'hui encore, plus que jamais, on nous rabat les oreilles avec l'histoire d'État-nation, parce que il faut, voilà, faut que la France soit forte, il faut que la France soit leader de l'Europe, il faut que la France soutienne l'Ukraine dans cette guerre, il faut que les Français et la nation fassent des efforts pour réduire sa dette. Mais honnêtement, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir tant de points communs que ça avec, par exemple, un fonctionnaire de Limoges, un retraité à Nice ou un ouvrier à Mulhouse ou même un directeur d'entreprise à Strasbourg, quoi. Enfin, j'ai plus de choses en commun avec les gens de ma ville, de mon département, qu'avec ces personnes-là. À part peut-être aller à un numéro de sécurité sociale, mais ça s'arrête là et une carte d'identité. Et pourtant on me dit t'es français, tu devrais être uni avec les autres Français, mais je le sens pas comme ça en fait. Mon identité, ça se résume pas à ma carte d'identité ou mon passeport, c'est juste pour moi un bout de papier ou un bout de plastique. Je me sens bien plus connecté en fait à la réalité, à des gens qui vont avoir les mêmes passions que moi, des idées communes. Ça peut être tout aussi bien, moi je suis entrepreneur, je suis à mon compte, je pense que j'aurais plus de points communs avec un entrepreneur espagnol que quelqu'un qui est salarié ou qui est fonctionnaire en France, quoi. Parce que je partagerais très probablement avec lui un quotidien semblable, les mêmes aspirations, les mêmes envies de se dépasser, etc., plutôt qu'avec un Français qui n'a pas du tout la même vie que moi. Donc c'est là qu'intervient le troisième niveau, le niveau international, ou je dirais même le niveau de la communauté, vous allez voir pourquoi. Donc l'appartenance internationale, qu'est-ce que c'est? Ça a été le tournant de notre génération, ça a été Internet, et donc la diffusion massive d'informations non contrôlées par les États. Et donc de là, on a pu avoir d'un seul coup des informations qui nous venaient de partout dans le monde, et surtout une information qui n'était plus contrôlée ou contrôlable par les États. Avant, c'était la télé, la radio, la presse papier, et c'était quelque chose qui était très 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 facilement manipulable. Aujourd'hui, avec Internet, c'est beaucoup plus difficile, et on peut beaucoup plus facilement se relier à des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, les mêmes combats, les mêmes aspirations, les mêmes rêves, les mêmes centres d'intérêt, etc., etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me sentir potentiellement plus proche de personnes n'ayant pas la même nationalité, mais étant animé par des choses qui me parlent finalement. Donc on peut discuter facilement en anglais, on peut parler de projets, on partage les mêmes valeurs, la liberté, la mobilité, l'indépendance, la curiosité, l'innovation, l'investissement, etc. Et c'est ce dont je me suis rendu compte en bossant pas mal à l'étranger et à travers le monde. J'avais notamment participé à un Startup Weekend à Bali, ça remonte à quelques années. Et dans l'équipe, il y avait une Mexicaine, un Américain, il y avait moi, il y avait un Hollandais. Et en fait, ça a matché très vite, on s'est très vite entendu parce qu'on articulait, parce qu'on travaillait tous autour d'un projet commun, on était tous un peu dans le même trip, dans le même état d'esprit, et donc ça a fonctionné, mais d'un claquement de doigts, alors qu'aujourd'hui, je me mettrais à bosser en équipe avec des Français. Alors certes, on parlerait la même langue, certes, on aurait une culture un peu commune, mais on n'aurait peut-être pas du tout les mêmes points de vue, d'un point de vue business, d'un point de vue projet, etc., et ce serait beaucoup plus compliqué, alors qu'on est de la même nation. Et donc Internet a vraiment amplifié ce phénomène, mais de façon exponentielle. Aujourd'hui, en fait, on s'identifie plus vraiment à un pays, mais à une communauté d'intérêt, on va dire. Donc, si t'es gamer, tu trouveras forcément ta tribu de gamers qui sont à fond là-dedans, peu importe leur nationalité, peu importe leur pays. Si t'es fan de basket, de NBA, de la même manière, tu vas trouver des gens de partout dans le monde qui partagent ce truc-là, et tu pourras échanger avec eux sur des forums, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, enfin bref, tu vas vraiment te connecter avec les gens qui te correspondent, quelle que soit leur nationalité. De la même manière, moi ça m'avait choqué quand j'ai commencé à faire de l'investissement immobilier. J'avais trouvé à l'époque un groupe qui existe toujours, hein, qui est le Club des Rentiers, qui rassemble les gens qui font de l'investissement en immobilier. Et tous les ans, en fait, ils organisent des séminaires à droite à gauche, que ce soit en France ou à l'étranger. Là, pour le coup, moi j'en avais fait un, c'était à l'île de Ré, ça remonte à 4-5 ans. Et j'avais halluciné parce que je me suis tout de suite très bien entendu avec ces gens-là, alors que je les connaissais pas du tout. Je me suis mis d'ailleurs dans un bungalow, en fait, c'était dans un camping à l'île de Ré. Et donc je me suis retrouvé en coloc avec des inconnus dans un bungalow. Et comme on avait les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies d'investir, etc., ça a matché directement et ça a été très rapide. Et des liens assez forts se sont créés très rapidement. Et je me suis dit, ah tiens, à ce moment-là, je suis pas fou, je suis pas seul à vouloir faire de l'investissement, parce que dans mon entourage, il y en avait finalement très peu qui le faisaient. Et donc je commençais à me sentir un peu comme un ovni et me demander si j'étais finalement normal. Et ce séminaire d'investissement immobilier m'a fait me rendre compte que non, j'étais pas seul, qu'il y avait une communauté qui existait autour de tout ça. Je ne vais pas dire que ça m'a rassuré, parce que j'étais confiant dans mes investissements et je savais que ce que je faisais, ça me correspondait. Mais en tout cas, voilà, on retrouve une sorte de famille, de deuxième famille, pour cette passion qui est de l'investissement.
Et donc ces familles-là, ces appartenances-là, on va pouvoir aller chercher hors des frontières. Alors que tu sois passionné de crypto, de potager ou de cinéma coréen, en fait, tu réussiras toujours à trouver des gens aux 4 coins du monde qui te comprennent mieux que ton voisin de palier. Alors pour revenir sur ce séminaire, qui s'est déroulé, à l'Île de Ré avec le Club des Rentiers, certes, c'était en France, certes, c'était avec des Français, mais je me suis pas senti à ma place parce qu'ils parlaient français. Je me suis senti à ma place parce qu'ils parlaient la même langue symbolique qui est celle de la liberté financière, celle de la quête d'indépendance, celle de la construction de patrimoine, et ça m'a parlé directement beaucoup plus que ça se serait passé en anglais, c'était pareil, quoi. Et on était finalement connectés par nos valeurs et pas par notre passeport. Et aujourd'hui, ces sources de contact, ces plateformes de communauté, ben, elles pullulent de partout, hein. Discord, Telegram, WhatsApp, Zoom, etc. On échange hyper facilement en un claquement de doigts avec des Marocains, des Suisses, des Argentins, sans finalement même se poser la question de leur origine. Ça vient en second plan. Du moment qu'on parle une langue commune, qui aujourd'hui bah, est quand même l'anglais, bah, ça se fait très facilement. Et souvent, ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que le lien qu'on tisse avec ces personnes-là, même si c'est pas des gens qui vivent à côté de chez nous, et ben, comme ils sont animés par les mêmes passions, on peut avoir l'impression, et je pense que c'est plus qu'une impression, c'est une réalité, que ben, les liens créés sont plus forts parce qu'on partage des passions communes. Donc voilà, donc c'est un peu pour ça que je pars de France, parce que c'est pas parce que je rejette la France, parce que pour parler vraiment de la France, ben, ça reste pour moi le plus beau ou l'un des plus beaux pays au monde. Malheureusement, c'est le système qui l'administre, c'est les personnes qui le dirigent qui posent problème en fait. Et donc moi, le modèle qu'on essaie de nous vendre d'État-nation, d'unité nationale, bah, me parle pas du tout en fait, et je me reconnais pas là-dedans. Donc quand on me dit: «Bah non, c'était lâche, il faut rester pour sauver le pays ou pour sauver l'État», bah, moi non, je pense que, malheureusement, hein, l'État-nation va devoir mourir pour renaître de ses cendres comme le phénix, mais la situation est tellement compliquée et tellement pourrie que ça va devoir passer par le chaos en fait, et il va y avoir une période qui est très difficile, je pense, mais pour remettre tout à plat et que ça reparte, j'espère dans de meilleures perspectives pour l'avenir. Donc moi, concrètement, ce que je veux, c'est vivre, c'est créer, c'est m'entourer de gens qui partagent mon énergie, mes projets, mes aspirations, finalement des gens qui me ressemblent, et peu importe, leur langue, peu importe leur couleur de peau, peu importe, leurs origines, leur continent, ça j'en ai rien à foutre en fait. Ça c'est un truc qui pour moi n'a plus vraiment de valeur en fait. On s'en fout un petit peu à partir du moment où on peut échanger, où on peut interagir et on peut, partager des passions communes. Et donc l'idée, c'est quand même d'exister dans un espace où l'appartenance est plutôt choisie et pas imposée, comme dans l'État-nation. Parce que pour moi, la vraie appartenance aujourd'hui, elle est à 2 niveaux. Elle est au niveau local parce que c'est un peu l'appartenance qu'on a depuis qu'on est né, qu'on a naturellement, par, la gastronomie, par les langages, l'argot, voilà, moi chez le ch'ti un peu, et encore que là où je vis, c'est même pas le ch'ti, c'est encore autre chose. Mais malheureusement, c'est des langues qui sont en train de mourir. Ça appartient maintenant au folklore et c'est de moins en moins utilisé, et c'est dommage. Mais voilà, donc mon appartenance, elle est au niveau plutôt local et aussi au niveau global, au niveau international, celui des communautés, mais pas du tout au niveau de l'État-nation et du modèle qu'on essaie de nous vendre. Donc maintenant, je suis curieux de savoir si toi, tu penses, être, attaché, à la nation ou pas. Pour ça, tu vas pouvoir répondre à 5 questions. Alors tu vas voir, c'est des questions orientées, mais le but, c'est pas forcément de trouver de réponse, mais rien que déjà en te les posant, tu vas te dire: «Ah OK, ah ouais, ah donc peut-être que je suis pas, autant attaché à la nation qu'à ça», ou peut-être que tu l'es et c'est très bien, mais peut-être que ça va t'ouvrir les yeux sur le sujet. Alors la première question, c'est: quand tu penses à ton identité, tu penses d'abord à ta nationalité, ta région ou ton mode de vie? Donc là, bon, bah, tu comprendras selon ta réponse à quoi tu es le plus attaché. Alors la deuxième question, c'est: est-ce que tu as plus d'affinité avec quelqu'un de ton pays qui ne partage aucun de tes centres d'intérêt, ou avec un étranger qui partage tes passions? Pose-toi cette question, tu verras. Est-ce que tu te sens représenté par les institutions de ton pays? Grosse question aussi ça. Vous connaissez mon avis sur le sujet. La question 4: quand tu voyages, est-ce que tu te sens, davantage toi-même? Est-ce que tu te sens, à l'aise, bien? Ou alors est-ce que quand tu voyages, tu te sens déstabilisé? Je vous ai dit, c'était des questions orientées, mais ça permet d'y voir plus clair. Question 5: ton sentiment d'appartenance se construit-il autour d'une langue, d'un passeport
ou d'un projet de vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ta langue, ton passeport ou ton projet de vie? Tu auras compris que si tu réponds mode de vie, projet, passion, etc., bah, c'est peut-être que comme moi, ta vraie nation, c'est le monde. Alors ça fait un peu cliché de dire qu'est-ce que t'es? Je suis citoyen du monde. Je me vois pas comme ça. Moi, je me vois plus en contact avec des gens qui sont potentiellement à l'étranger qu'un Français qui habite à 800 km de chez moi. Par contre, je me sens quand même proche des locaux, de l'endroit où je vis depuis que je suis tout petit, parce que voilà, parce que naturellement, je partage pas mal de valeurs communes avec ces gens-là, et que quoi qu'il arrive, où que je parte, je serai toujours attaché à ma ville, à ma région. Voilà, donc dis-moi en commentaire si tout ça résonne à tes oreilles, quel est ton niveau d'appartenance? Est-ce que tu te sens vraiment très proche de l'État-nation français? Est-ce que au contraire, bah, tu te vois plus comme quelqu'un voilà, d'attaché à une communauté, et donc forcément à des gens qui peuvent être hors des frontières de la France? Ou aussi comme moi, tu as quand même une appartenance qui est relativement forte au niveau local, au niveau de ta ville, au niveau de ton département. C'est tout pour moi pour ce soir. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. En attendant, je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.